Quelles sont les 10 erreurs les plus fréquentes lorsque l'on reçoit ? Je suis Bérangère de Montbois et après m'être formée dans la plus ancienne école d'étiquette au monde, j'ai cofondé l'Académie des Bienséances pour que vous puissiez faire du savoir-vivre la clé de votre succès. Première erreur, inviter sans donner d'horaire précis, en particulier pour les fêtes de fin d'année. Parce que comme ce sont des invitations plutôt en règle générale assez informelles, eh bien nous allons dire venez pour le déjeuner, venez pour le dîner, mais à quelle heure précisément? Parce que si vous ne voulez pas que vos invités arrivent à n'importe quelle heure, il faut leur préciser un horaire. Déjà, cela sera plus pratique pour vous, vous pourrez mieux vous organiser et ensuite, cela mettra vos invités plus à l'aise parce que si vous ne donnez pas d'horaire précis, en fait, vos invités vont se demander quand arriver, à quelle heure arriver, quel sera le bon moment pour se rendre chez vous. Donc, pour leur faciliter la vie, n'oubliez pas de leur donner un horaire d'invitation précis. Deuxième erreur, préparer un repas trop chargé, trop compliqué. Un repas trop chargé ne va pas être très agréable pour toutes les personnes qui seront autour de votre table puisqu'elles ressortiront avec probablement un bon mal de ventre après le repas. Donc attention à bien accorder les mets, à équilibrer votre menu et à créer une certaine harmonie pour que le menu, les plats que vous servez ne soient pas trop lourds. Par ailleurs, ne vous mettez pas une pression inutile en complexifiant énormément les plats que vous allez choisir d'offrir à vos convives. Parce que cela vous ajoutera une pression supplémentaire inutile et souvenez-vous bien que l'on n'essaie jamais une nouvelle recette lorsque l'on reçoit. En conclusion, il vaut mieux prévoir quelque chose de simple mais de très bon, de très bien présenté plutôt que de chercher à faire des choses compliquées que l'on pourra sans doute rater et qui nous mettront beaucoup de pression inutilement. Troisième erreur qui vaut à la fois pour les hôtes et pour les invités, commenter la quantité de nourriture que les autres vont manger. Oh bah tiens, tu ne manges pas beaucoup aujourd'hui, tu n'as pas faim, tu ne veux pas en reprendre? Bah alors, tu n'as pas terminé ton assiette? Ah bah tu as un bon appétit aujourd'hui, c'est bien. Ce genre de remarque n'est jamais agréable à recevoir. Donc n'émettez pas ce genre de commentaires. Si vous voyez qu'un invité mange peu ou au contraire a un bon appétit et peut-être se resserre plusieurs fois de certains plats, ne faites aucun commentaire. Si jamais vous avez une crainte par rapport à la santé d'une personne que vous ne voyez pas beaucoup manger alors qu'habituellement elle mange plus, dans ce cas-là, pourquoi pas lui demander si tout va bien en privé, mais pas pendant le repas devant tout le monde. Quatrième erreur qui va concerner la décoration de votre table. Attention à ne pas mettre des bougies ou des fleurs qui vont obstruer la vue, qui vont faire que les convives qui seront face à face ou face à face en diagonale ne se verront pas ou auront des difficultés à se regarder lorsqu'ils vont parler entre eux. C'est très désagréable de se retrouver par exemple avec la flamme d'une bougie pile devant le visage de quelqu'un. On est obligé de bouger la tête et il s'agit de quelque chose qui est pénible. Même chose avec les fleurs. Faites attention à ce que le bouquet ne soit pas trop haut pour que les convives puissent se voir. Ou alors, vous pouvez tout à fait placer un bouquet qui est haut, qui est volumineux, mais dans ce cas-là, il faudra bien vérifier en vous asseyant à la place de vos invités que les invités peuvent se voir aisément. Et bien sûr, je le rappelle, pas de bougies parfumées à table. Le mélange des senteurs de la bougie avec les parfums des plats est généralement très peu heureux. Donc pas de bougies parfumées à table. Cinquième erreur, oubliez de demander à nos invités, en particulier les nouveaux, leurs éventuelles restrictions alimentaires. Pour tout nouveau convive, pensez toujours à lui demander s'il a des restrictions alimentaires.
Et surtout, une fois que vous avez cette information, n'oubliez pas de construire votre menu en fonction des différentes restrictions alimentaires de vos convives. 6e erreur, servir des plats refroidis. Attention à bien gérer votre organisation pour que tout le monde puisse manger chaud si vous servez un plat chaud évidemment, et pour bien veiller à ce que tout le monde en tout cas déguste son plat à la bonne température. Si vous aimez l'art de vivre à la française, en particulier l'art de recevoir, et que vous souhaitez implémenter nos belles traditions dans notre vie actuelle, dans le monde d'aujourd'hui, eh bien je vous invite à participer à la formation Recevoir à la française qui se déroulera en juin prochain à Paris. Il y aura d'autres sessions si jamais vous arrivez après juin 2026 sur cette vidéo. Nous programmons régulièrement notre cycle de formation à Paris, mais aussi à Lyon. Le programme de cette formation et de toutes les formations de notre cycle se trouve dans notre boutique. J'ai également l'immense plaisir de vous annoncer que vous pouvez désormais suivre le cycle complet de formation que nous proposons à Paris et à Lyon à l'aide d'un système d'abonnement mensuel. Cet abonnement vous permet donc d'avoir accès aux 6 formations qui composent notre cycle. Faites très attention parce qu'il n'y aura que 7 places qui seront disponibles pour l'abonnement à chaque fois, donc 2 fois par an à Paris et 1 fois par an à Lyon. Donc le nombre de places est très restreint. Je vous invite donc à réserver votre abonnement dès que possible si vous souhaitez suivre notre cycle de formation complet. Pour ce faire, il vous suffit simplement de vous rendre sur notre boutique pour souscrire à cet abonnement. 7e erreur, finir son assiette trop tôt. Finir son assiette en avance. Finir son assiette lorsque tous nos invités n'ont pas encore fini la leur. Sachez qu'en tant qu'hôte, en tant que personne qui reçoit, vous devez terminer votre assiette le dernier ou la dernière. Vous ne devez pas avoir terminé votre plat s'il y a un invité qui n'a pas fini le sien. Pourquoi? Encore une fois, pour mettre à l'aise tous vos invités. 8e erreur, débarrasser trop vite et empiler les assiettes les unes sur les autres. Ne débarrassez pas les assiettes avant que tout le monde ait bien fini son plat. Et n'empilez pas les assiettes les unes sur les autres. Elles vont se salir, cela va vraiment faire brouillon, cela va probablement créer aussi une certaine cacophonie. Donc c'est à éviter. Prenez 2 assiettes à la fois, 3 assiettes si vous pouvez, si cela est sécurisé et que vous avez l'habitude. Mais sinon débarrassez au fur et à mesure et n'empilez pas toutes les assiettes les unes sur les autres. Surtout en prenant les couverts pour enlever les déchets dans l'assiette du dessus. Certes, c'est plus pratique, cela nous fait gagner du temps, mais ce n'est pas du tout une façon élégante de desservir. 9e erreur, être trop souvent en cuisine, être trop fréquemment absent. Prévoyez bien un menu qui vous permettra de passer le plus de temps possible avec vos convives. Ne vous absentez pas sans arrêt dans votre cuisine pour préparer les plats, pour ranger les assiettes, enfin pour faire l'émission d'un hôte et ne vous absentez jamais trop longtemps. Il faudra aussi veiller à ce que les hôtes, lorsque vous recevez en couple, ne s'absentent pas au même moment. 10e erreur, faire trop de bruit avec la vaisselle, notamment au moment où l'on va desservir pour passer d'un service à un autre. Ce qui est très désagréable aussi, c'est quand vous avez desservi vos invités et que vous allez en cuisine, en particulier si vous avez une cuisine qui est ouverte, eh bien le fait d'entendre tous les bruits qui se passent dans la cuisine, le bruit des assiettes qui s'entrechoquent, des couverts qui vont racler les déchets pour les mettre dans la poubelle, etc. Bref, tous ces bruits que vous connaissez bien et qui sont inévitables, soit essayez de, si vous avez une cuisine ouverte,
vous occuper de tout cela plus tard, si cela est possible. Si vous avez une cuisine fermée, essayez de voir si elle est suffisamment insonorisée pour que vos invités n'aient pas à entendre tout le brouhaha qui est produit par le fait de débarrasser, ranger des choses, en préparer d'autres. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère avoir le plaisir de vous accompagner prochainement à l'Académie des Bienséances pour que vous puissiez faire du savoir-vivre la clé de votre succès. À bientôt!